Je m'appelle Abby et j'ai 18 ans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas la mienne, mais celle de ma mère. Mais bien qu'elle ne me soit pas arrivée personnellement, je la connais très bien, donc écoutez attentivement. Et oui, c'est une histoire vraie. En 2005, ma famille vivait dans un village très amical, où tous les habitants étaient bienveillants. C'était très calme, et puisqu'il se trouve en Malaisie, il y avait plein de cultures différentes dans notre quartier. Ma grand-mère a dit à mes parents d'accrocher une gousse d'ail devant la porte d'entrée, à chaque fois que ma mère était enceinte, pour empêcher les mauvais esprits d'entrer chez nous. Elle le leur rappelait à chaque grossesse, et mes parents l'ont fait quand elle portait mes grands frères. Ma grand-mère est tombée malade d'une maladie des poumons, et est décédée quelques années plus tard. Le temps est passé, et après 2 ans, ma mère est tombée enceinte de moi. Un jour, alors qu'elle était à son 7e ou 8e mois de grossesse, mes parents sont allés à un rendez-vous médical, et ont laissé mes frères avec notre bonne, appelons-la Siti. Siti faisait partie de notre famille depuis la mort de ma grand-mère. Elle est venue depuis l'Indonésie, et a directement travaillé pour notre famille. Elle était très cultivée, et a pris grand soin de mes frères, qui sont devenus proches d'elle. Mes parents sont rentrés tard du rendez-vous, et ont trouvé mes frères déjà endormis. Ils sont allés se coucher aussi, fatigués par leur journée. Au milieu de la nuit, ma mère s'est brusquement réveillée, couverte de sueur. Hébétée, elle a essayé de bouger, mais elle a vite découvert qu'elle ne pouvait pas. Elle a décrit ça comme une paralysie du sommeil. Elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche, mais pouvait bouger son bras droit. Elle avait trop peur pour ouvrir les yeux, mais a senti quelque chose bouger entre ses jambes, comme si quelqu'un s'approchait d'elle, très lentement. Elle a lentement ouvert les yeux et a vu une créature très connue dans notre mythologie, Penanggalan. Elle se manifeste sous la forme d'une femme, en général jeune et très belle. Sauf que ses organes internes pendent depuis son cou, sans corps pour les couvrir. La créature boit du sang et mange les fœtus des femmes enceintes. Puisque ma mère avait été blessée en étant enceinte de moi, elle avait perdu beaucoup de sang, et la créature a pu le sentir depuis une longue distance. Paniquée, ma mère a crié et a essayé de réveiller mon père, mais n'a eu aucune réponse. Elle l'a secoué autant qu'elle le pouvait, mais il ne s'est pas réveillé. Elle n'a rien pu faire d'autre que prier Dieu pour qu'il me sauve la vie, ainsi que la sienne. La créature s'est approchée davantage, et s'est arrêtée quand elle a atteint le bassin de ma mère, qui a fermé les yeux très fort, priant toujours Dieu de toutes ses forces. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, la créature était partie. Elle a vu Siti se tenant sur le seuil de la porte de la chambre, tenant un Coran et récitant quelques prières. Siti a allumé la lumière et est allée rejoindre ma mère pour la calmer. Elle a également réveillé mon père et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Au début, il n'a pas voulu y croire, mais quand il a vu à quel point ma mère était traumatisée, il a commencé à douter. Ils l'ont calmée, et Siti a récité quelques autres prières pour la protéger des mauvais esprits. Quand elle s'est réveillée, elle a eu l'impression de sortir d'un cauchemar, mais la réalité l'a vite rattrapée, quand elle a vu une traînée de sang allant de la porte d'entrée à leur lit. Ce n'est que là que ma mère s'est rappelée de ce que ma grand-mère leur disait à propos de la gousse d'ail. Siti lui a confirmé que c'était pour éviter que la créature sente l'odeur du sang et de la grossesse, parce que l'ail a une odeur plus forte. Après cet incident, Siti a décidé de quitter ma famille pour retourner en Indonésie. Peut-être que c'était traumatisant pour elle aussi. Ça m'a fait très peur quand je l'ai appris, et même en vous racontant ça, j'ai des frissons sur tout le corps. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je suis sûre que c'est Siti qui a fait fuir la créature. Ma mère et moi continuons à prier Dieu pour le remercier de nous avoir protégés ce jour-là. Et qui sait, si Siti n'avait pas été là, je ne suis pas sûre que j'aurais pu vous raconter cette histoire aujourd'hui. Je m'appelle Bailey, et cette histoire m'est arrivée quand j'étais en 5e. Pour info, je suis une fille très petite, avec de longs cheveux blonds, un appareil dentaire et des lunettes. Ce que je vais vous raconter a commencé au milieu de mon année de 5e. Dans ma classe de sciences, mes amis et moi avions des places assignées pour un projet, qui allait durer pendant la moitié d'un semestre. J'ai été placée à une table avec 2 de mes amis, et un garçon que je ne connaissais pas. Appelons mes amis Anna et Ali. Le garçon Liam m'a fait une mauvaise impression dès le début. Il avait des cheveux gras et portait toujours un des 2 mêmes pulls. Il me regardait toujours avec une expression haineuse, en me lançant des regards hostiles. Nous avons tous commencé à discuter, et je n'ai pas tardé à découvrir à quel point Liam était détestable. Il insultait tout ce qu'il pouvait sur nous 3.
On ne se laissait pas faire, et on lui répondait avec la même hostilité. Il n'a jamais semblé offensé du tout, juste amusé. Et plus le temps passait, plus Liam devenait étrange. Il passait son temps à nous taper, mes amis et moi, et nous attaquait avec des crayons si violemment que pour moi, il nous poignardait. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais pensé à le signaler, puisque tout le monde dans mon école était physiquement violent, y compris nous, parce qu'on se tapait toujours l'une l'autre pour nous taquiner. Mais il a toujours semblé me viser moi en particulier. J'étais assise à côté de lui dans une autre classe aussi, et il disait toujours qu'on était meilleurs amis, avec un grand sourire sur son visage. Anna et Ali plaisantaient toujours sur sa folie, mais en vérité, Liam me terrifiait. Ça a commencé à prendre une tournure violente quand il a écrit « Tu es Bailey à l'école » dans un carnet noir. Anna et Ali l'ont toutes les deux vu, et c'est devenu une blague récurrente, parce qu'il m'avait mise dans sa liste de cibles. Et bien que ça m'ait terrifiée, j'ai fait comme si je trouvais ça drôle aussi, puisque Liam semblait si nonchalant à ce sujet. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est que j'étais presque certaine d'avoir vu une section à côté de mon nom, intitulée « Plan ». Après ça, il s'est mis à me dire comment il allait retrouver mon adresse, et s'introduire chez moi au beau milieu de la nuit. Il me disait également qu'il avait des armes à feu chez lui, et comme d'habitude, mes amis en rigolaient. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai parlé à personne d'autre. Je suppose que je ne voulais pas qu'on se moque de moi si ce n'était qu'une blague au final. Mais un jour, quelque chose que je ne pourrai jamais oublier s'est produit. Nous étions en train de travailler sur le projet que j'ai mentionné au début, et Liam m'a demandé s'il pouvait aller boire. Quand il est parti, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Je ne voulais pas au début, parce que la fontaine à eau se trouvait entre les toilettes des filles et les toilettes des garçons, ce qui voulait dire que Liam serait là. Mais je ne pouvais pas me retenir plus longtemps, donc j'ai demandé à partir. En marchant dans le couloir, j'ai vu Liam comme prévu à la fontaine, parlant avec un autre garçon. Il m'a observé avancer dans le couloir, sans jamais me quitter des yeux. Une fois aux toilettes, j'ai eu un mauvais pressentiment pendant tout le long, comme si quelque chose me soufflait de me dépêcher. J'ai obéi à cet instinct. Quand j'ai ouvert la porte des toilettes, Liam était toujours là avec l'autre garçon. Je pouvais sentir son regard sur moi pendant que j'attendais que la porte s'ouvre. 1 minute plus tard, il est entré dans la classe et est venu directement à notre table. Il s'est penché vers moi, et ce qu'il m'a dit m'a glacé jusqu'aux os. « Tu as eu de la chance de partir aussi vite. » Je me suis figée. J'étais seule aux toilettes, et Liam et l'autre garçon étaient les seules autres personnes dans le coin. Est-ce que Liam avait prévu de me faire quelque chose avant d'être interrompu par le garçon? Je ne le saurais jamais, parce que l'incident ne s'est pas reproduit. Il était toujours physiquement violent avec moi, et quand j'en ai parlé à mes amies, elles ne m'ont pas prise au sérieux, et en ont rigolé, donc je n'en ai plus reparlé. L'année scolaire suivante, Liam a disparu de l'école, et n'est jamais revenu. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Aucun de ses amis ne l'a plus jamais mentionné, ni où il était allé. La seule fois où son nom était prononcé pour faire des blagues, comme « ce bruit qu'on vient d'entendre doit être Liam qui revient », ou « je parie que ce cri dans le couloir vient de Liam ». Il était devenu une sorte de référence pour tout ce qui se passait de bizarre ou de flippant. Honnêtement, je ne sais pas si j'étais juste parano, ou si c'était juste un garçon idiot essayant de me taquiner, mais je pense sincèrement qu'il voulait ma mort. J'espère que je ne le reverrai plus jamais de ma vie.